Vous désirez avoir une vie plus prospère, mais vous ignorez comment faire. Vous aimeriez vivre la vie de vos rêves? C'est très possible, car l'univers est là pour vous y aider, et vous amener là où vous voulez aller. Cependant, vous devez appliquer la bonne méthode, pour arriver à tout cela. Vous devez comprendre les principes de la loi de l'attraction, et bien les appliquer. Mais avant cela, vous devez savoir que vous avez vous-même créé la vie que vous avez maintenant par vos propres choix. Vous devez faire un travail sur vous-même, afin de bien savoir qui vous êtes, et ce à quoi vous aspirez. Vous devez développer une bonne estime de vous-même, et être prêt à avancer, et à faire des changements dans votre vie. Ce guide vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour vous créer une vie abondante et heureuse. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chapitre 1, les choix. Tout ce que vous créez, ou ne créez pas dans votre vie, vient du choix. Acceptez et comprenez la dynamique de cet ingrédient essentiel du pouvoir. Vous souffrez lorsque vous sentez que vous ne contrôlez pas votre destin. La liberté réside dans la compréhension du fait que vous choisissez tout. Même dans l'inaction, il y a un choix. En réalité, il n'y a pas de véritable inaction ou stagnation. Vous pouvez justifier votre situation en proclamant « Je n'ai pas le choix, je ne peux rien faire pour changer ma situation, etc. » C'est une fausse croyance. Vous pouvez choisir de permettre au monde extérieur d'affecter la façon dont vous voyez votre situation. Il n'y a jamais de situation dans laquelle vous n'avez ni pouvoir ni choix. À chaque choix, il y a une conséquence et un prix énergétique à payer. Donc, ce n'est pas que vous n'ayez pas le choix, vous choisissez uniquement le prix énergétique que vous choisissez de payer. Si vous êtes actuellement dans une situation de travail dans laquelle vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez choisir de rester parce que vous avez peur du changement, de l'économie ou peur de ne pas trouver une autre source de revenus. Le prix que vous paierez pour ce choix est un sentiment continu d'ennui, de colère, de désespoir, de léthargie et de dépression. Finalement, ce sentiment affectera d'autres domaines de votre vie. Vous pouvez choisir de rester, mais changer la façon dont vous voyez votre situation. Le simple fait d'utiliser une forme de pensée positive peut créer un changement radical dans la façon dont vous voyez votre situation. Je resterai dans cet emploi, car il me procure un revenu en ce moment. Je garderai les yeux ouverts sur de nouvelles opportunités, et je saurai qu'il s'agit d'une situation temporaire, et que je peux choisir à nouveau à tout moment. Vous pouvez choisir de quitter votre travail en sachant que vous êtes un être créatif, et que vous pourrez manifester une nouvelle source de revenus. D'un point de vue extérieur, cela semble être le choix le plus cher en termes d'énergie. Pourtant, à un autre niveau, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est une foi profonde. Le premier de ces trois exemples est en fait le plus onéreux, car continuer à vivre dans de telles circonstances vous privera de votre force vitale. La plus douce des trois est la deuxième option, et la plus audacieuse et magique est la dernière. La même sagesse s'applique aux relations humaines, platoniques et romantiques. Vous pouvez choisir de rester dans une relation malheureuse, stagnante ou abusive. Vous pouvez continuer à vous plaindre de votre misère et du fait que vous ne pouvez pas quitter la relation pour diverses raisons. Vous pouvez vous justifier et trouver des excuses pour votre situation. Pendant tout ce temps, vous continuerez à vivre dans l'anxiété et la douleur. Vous pouvez choisir de rêver continuellement à ce qui pourrait vous intéresser d'autres, sans jamais vous donner l'occasion d'explorer les possibilités. Le prix de ce choix est incalculable. Vous pouvez choisir de rester dans la relation en affirmant « J'aime cette personne, et je choisis de communiquer mes sentiments avec elle, pour aider à apporter les changements nécessaires. Je me concentrerai sur ses qualités positives, et commencerai à les laisser être la force de notre relation. Après un certain temps, si je suis toujours malheureux, et que je constate que la situation ne changera pas, alors je peux choisir à nouveau. En faisant cela, vous vous responsabilisez en sachant que vous restez, parce que c'est votre choix, et non parce que vous n'avez pas d'autres options. Vous pouvez choisir de quitter la relation, et comprendre que ce choix peut entraîner de la douleur et de la solitude pendant une courte période.
Vous pouvez ressentir de la tristesse et de la perte, mais avec cela viendra un sentiment de liberté indéniable. Le niveau de votre anxiété, de vos pensées négatives, et de vos sentiments diminuera, laissant la place à une vibration plus élevée. Votre affirmation serait « Je choisis de quitter cette relation d'amour ou d'amitié, car cela ne contribue pas à ma joie et à mon bonheur ultime. Je sais que cela peut être douloureux pendant un petit moment, pourtant, je sais aussi qu'il y a des milliards de personnes sur la planète, et de nombreuses occasions de rencontrer de nouveaux amis et amants. » Lorsque vous utilisez les mots « choisir » dans une affirmation, une prière ou une pensée, les oreilles des anges se réveillent et ils écoutent. L'univers commence à réaligner votre monde, pour répondre à ce choix. Il y a tellement de magie dans la compréhension de cette sagesse. Le même principe s'applique à ce que vous considérez comme manquant dans votre vie. Vous voulez créer une entreprise, de la prospérité, un nouvel emploi, ou une relation, mais vous voyez que rien ne se manifeste dans votre vie. Vous pouvez choisir comment vous voyez votre situation. Vous pouvez faire des déclarations comme « Je ne travaillerai jamais pour moi-même, je n'ai pas les moyens de créer ma propre entreprise. Je ne trouverai jamais un bon travail, je ne rencontrerai jamais mon âme sœur. Je serai toujours pauvre, je n'obtiendrai jamais ce que je veux ». Tout cela renforce votre choix de créer tout cela. Choisissez des déclarations et des formes de pensée créatives, et regardez comment votre vie se transforme. Les anges se tiennent prêts à vous accompagner dans vos choix, pour créer ce dont vous avez envie. Je choisis de prendre des mesures pour me plonger dans les connaissances et l'apprentissage dont j'ai besoin, pour démarrer ma propre entreprise. Je choisis de mettre toute mon énergie à créer ce que je veux. Essayez de faire les bons choix, dans les différents aspects de votre vie. Chapitre 2. Les objectifs. Comme n'importe quelle autre importante décision de vie, vous devez avoir des objectifs, ou vous avancez dans le noir. Pour définir des objectifs pour votre équilibre travail ou votre vie, vous devez prendre vos attentes, et les transformer en ce que vous voulez atteindre, et quand. Soyez aussi spécifique que possible. Par exemple, si vous allez chercher un nouvel emploi moins exigeant, votre objectif peut inclure l'industrie dans laquelle vous voulez travailler, le type de travail, et combien d'argent vous voulez gagner, ainsi que quand vous voulez obtenir le travail. Voici quelques exemples pour commencer. Mon objectif est d'être directeur, dans une grande banque d'ici 2024. Réduire le nombre d'heures de travail, jusqu'à 10 heures par semaine pour la saison de foot 2012. Rendre visite à ma mère, chaque dimanche pendant au moins 3 heures. Former 2 ou 3 personnes de mon équipe, pour prendre en charge le processus de comptabilité d'ici l'an prochain. Programmer et conserver un date hebdomadaire, pour dîner avec Marie, et aller voir un film, simple non? Souvenez-vous, la meilleure manière de définir des objectifs est de les énoncer simplement, mais précisément. Ainsi, vous pouvez mesurer votre réussite sans essayer de deviner si vous avez réussi. La prochaine tâche est de découvrir comment atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que vos attentes et vos objectifs doivent être réalistes, ou vous ne les atteindrez jamais. Il est temps de découvrir combien sont réalistes vos attentes et vos buts, parce que devez établir un plan pour atteindre ces objectifs. Prenons le premier exemple, et voyons ce que nous pouvons faire avec. Mon objectif est d'être directeur, dans une grande banque d'ici 2014, pour établir un plan, vous devez considérer les questions suivantes. 1. Quelles sont les grandes banques? 2. Comment découvrir quels emplois sont disponibles dans chaque banque? 3. Êtes-vous qualifié pour être directeur de banque? 4. Ces emplois réclament-ils que vous déménagiez ailleurs avec votre famille? 5. Existe-t-il des agences que vous pouvez utiliser pour trouver ces emplois et programmer des entretiens? 6. Avez-vous un CV à jour? 7. Avez-vous la garde-robe appropriée à cet emploi? 8. Avez-vous de bonnes références? 9. Votre famille ou votre conjoint supporte-t-il cette décision? Vous pouvez certainement penser à plus de questions, mais cette liste vous donnera une idée des considérations impliquées par un seul objectif. Pour chaque objectif défini, vous devrez déterminer s'il est raisonnable, s'il est atteignable, et comment l'accomplir dans le laps de temps que vous avez défini.
Lorsqu'il s'agit d'objectifs pour votre famille et vos amis, l'attachement émotionnel et le désir de bien faire rendra difficile de penser clairement et de planifier précisément comment et quand ces choses surviendront. Soyez honnête avec vous-même et les autres, et, surtout, incluez votre réseau de soutien dans votre plan. Demandez à votre famille de trouver des idées sur la manière d'accomplir ces choses. Remuez les méninges, et laissez la porte ouverte aux idées folles. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez découvrir ainsi. Puis asseyez-vous, et voyez dans le plan quelles idées fonctionneront, et celles qui doivent être rejetées. Découvrez votre potentiel créatif intérieur. Croyez-le ou non, il y a de la créativité cachée en chacun de nous. La créativité n'est pas seulement la capacité de faire un dessin, ou écrire un poème, la créativité est tout simplement penser d'une manière unique. Lorsque vous approchez une situation problématique, tant que vous continuez à penser à de nouvelles façons de la résoudre, vous pensez avec créativité. Voici quelques conseils pour découvrir votre potentiel créatif intérieur. 1. Faites ce qui vous rend heureux. Vous pouvez déjà avoir une idée de ce que vous aimeriez faire de façon créative, mais si vous n'essayez pas, vous avez peut-être peur de l'échec. Toutefois, le seul échec serait de renoncer avant de commencer. Alors, que faire si vous vous plantez? Alors, que faire si les gens vous jugent? Adoptez l'attitude que vous ne vivez qu'une seule fois et allez-y. 2. Essayez à nouveau. Admettons que vous pensez que votre véritable vocation est la réalisation de films. Vous suivez un cours, mais votre professeur n'aime pas votre travail. Que faites-vous? Allez-vous abandonner ou continuer? La réponse évidente est, relevez-vous et continuez à apprendre le métier. Suivez un autre cours, ou créez un film tout seul. Tant que vous vous amusez, que vous apprenez et que vous réalisez, vous créez votre propre version du succès. 3. Ne cessez jamais de penser. Bien sûr, vous n'avez jamais vraiment cessé de penser. Toutefois, vous devez toujours avoir de nouvelles pensées, des solutions et des idées, particulièrement dans des situations banales. Vous ne devez pas simplement accepter que les choses soient faites d'une certaine façon, vous devez étendre votre pensée et continuer à inventer de nouvelles façons de faire les choses. 4. L'inspiration. Lorsque vous suivez ce qui vous inspire véritablement, la créativité peut jouer un grand rôle. Disons que vous avez toujours voulu démarrer votre entreprise. Cela ne semble pas terriblement créatif de créer sa propre entreprise, en particulier s'il s'agit d'un type d'entreprise qui existe déjà. Mais votre inspiration éveillera votre créativité, vous recherchez la solution pour que votre entreprise se démarque de la concurrence. 5. Restez calme. Évitez les situations où vous vous sentez trop stressé ou tendu. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous aurez probablement la plupart de vos pensées créatives dans un environnement calme. Trop de stress peut nuire à votre esprit créatif, alors n'oubliez pas de prendre des pauses, si vous en avez besoin. Il n'y a qu'un seul vrai moyen de découvrir si vos idées créatives seront couronnées de succès. Vous devez planifier et suivre votre plan jusqu'au bout. Certaines personnes sont freinées par la peur de l'échec, les contraintes financières, ou d'autres difficultés. Mais si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs créatifs, vous devez trouver un moyen de surmonter les obstacles. Rappelez-vous, il y a la créativité à l'intérieur de vous-même, qui ne demande qu'à être exploitée. Si vous avez une passion dans la vie, vous pouvez apporter de la créativité à cette passion. Si par exemple, votre passion est la philatélie, vous pouvez la rendre créative. Peut-être que vous pourriez concevoir un nouveau design d'album pour collectionner des timbres. Vous pouvez même concevoir vos propres timbres ou ouvrir un site web pour les autres collectionneurs de timbres afin qu'ils puissent obtenir des informations, etc. Soyez créatif. Chapitre 3. L'attitude. Le succès est dans l'attitude. Il y a des hommes que rien ne pourra jamais retenir. Ils avancent avec désinvolture et prennent de droit divin le meilleur de tout ce que la terre a à offrir. Mais ils n'atteignent pas le succès grâce à une quelconque politique. Ils ne guettent pas, ni ne cherchent à adapter leur voile pour attraper la brise de la faveur populaire. Ils sont toujours attentifs et conscients de tout ce qui peut leur arriver de bon, et quand cela arrive,
ils se l'approprient simplement, ils ne s'attardent pas, et continuent d'avancer. Ils savent qu'ils sont des gagnants et telle est leur attitude générale. Chaque fois que vous sortez, portez la tête haute, soyez fiers et confiants en vous-même, remplissez vos poumons au maximum, respirez profondément, saluez vos amis avec un sourire, et mettez du cœur dans tout ce que vous faites. Ne craignez pas d'être mal compris, et ne perdez jamais un instant à penser à vos ennemis. C'est une perte d'énergie complètement inutile. Gardez vos énergies pour vous. Fixez fermement dans votre esprit ce que vous aimeriez faire, puis lentement mais sûrement, passez à l'action, et vous vous dirigerez directement vers le but que vous vous êtes fixé. La peur est le rocher sur lequel de nombreuses barques se sont échouées. Lorsque nous avons peur, notre jugement est peu fiable, et nous dispersons nos forces. Et si jamais nous nous arrêtons pour méditer sur ce que disent les commérages, nous permettons aux autres de ralentir notre mouvement. Gardez votre esprit sur la grande et splendide chose que vous aimeriez faire, et puis, au fil des jours, vous vous surprendrez à saisir inconsciemment les opportunités nécessaires à la réalisation de votre désir, tout comme l'insecte corail prend à la marée courante les éléments dont il a besoin. Imaginez dans votre esprit la personne capable, sérieuse et utile que vous désirez être, et votre pensée vous transformera à chaque heure en cette personne exceptionnelle que vous admirez tant. La pensée est suprême, car c'est de la pensée que vient l'action qui va vous propulser vers votre objectif. Conservez une bonne attitude mentale, une attitude de courage, de franchise et de bonne humeur, c'est la méthode de la création. Toutes choses viennent par le désir et chaque prière sincère est exaucée. Nous devenons ce que sur quoi nos cœurs sont fixés. Beaucoup de gens le savent, mais ils ne le savent pas suffisamment pour que cela façonne leur vie. Nous voulons des amis, alors nous planifions et attendons de bonnes personnes, ou de prétendues bonnes personnes dans l'espoir de pouvoir nous attacher à elles. Le seul moyen de se faire des amis est d'en être un. Et avant d'être apte à l'amitié, vous devez pouvoir vous en passer. C'est-à-dire que vous devez avoir une autonomie suffisante pour prendre soin de vous, et ensuite vous pourrez vous occuper des autres. Cultivez la solitude plutôt que la société, car c'est dans la solitude que vous pourrez entrer en contact avec votre moi profond, et avec l'étincelle que vous avez en vous. Baignez-vous au soleil, et dehors dans la nuit silencieuse, sous les étoiles, dites-vous encore et encore, je fais partie de tout ce que mes yeux voient. Et le sentiment vous viendra alors que vous n'êtes pas un simple intrus entre la terre et le ciel, mais vous êtes une partie nécessaire de l'ensemble. Vous avez un rôle à jouer dans le monde, vous avez beaucoup à offrir, prenez-en conscience. Aucun mal ne peut vous arriver, si vous avez la bonne attitude, et êtes honnête avec vous-même. Et si vous tombez, vous saurez vous relever avec confiance. Ce que nous craignons le plus, nous arrive la plupart du temps. Par une mauvaise attitude mentale, nous mettons en mouvement une série d'événements, qui risquent de se terminer par des situations très désagréables. Le caractère est le résultat de deux choses, l'attitude mentale, et la façon dont nous passons notre temps. C'est ce que nous pensons, et ce que nous faisons qui font de nous ce que nous sommes. Il est possible, grâce à une bonne attitude, de vous approprier les forces de l'univers, et d'agir avec elles. Quand vous réalisez cela, tout le reste est facile, car dans votre cœur naît la résolution de faire, et d'être, ce que l'univers attend de vous. Gardez la tête haute. Nous sommes des dieux dans une chrysalide prêts à éclore, et à montrer au monde, ce dont nous sommes capables, et la plupart du temps, nous sommes capables de beaucoup plus que nous le croyons. Chapitre 4. L'échec n'existe pas. Vous êtes-vous déjà retenu de faire quelque chose, parce que vous aviez peur de l'échec? La plupart des gens l'ont fait. Avouons-le, personne n'aime échouer. Aucun de nous n'aime se sentir inefficace, faible, ou déficient de quelque manière que ce soit, et c'est exactement ce que l'échec nous fait ressentir. Cependant, vous serez peut-être surpris de savoir que l'échec n'existe pas, jusqu'à ce que vous le disiez. Dans le dictionnaire, l'échec a plusieurs définitions. 1. Un échec à faire, ou à exécuter quelque chose. 2. Un état d'incapacité à exécuter une fonction normale de manière adéquate. 3. Une fracture ou une cession sous contrainte. 4. Un manque de succès.
Regardez attentivement ces définitions, et vous vous rendrez probablement compte qu'elles ont une chose en commun, en ce qui concerne la réalisation des objectifs. L'échec est une perception. Si vous pensez que vous avez échoué, vous avez échoué. Si vous pensez que vous n'avez pas la capacité de réussir, vous ne l'avez pas. Si vous pensez que vous ne pouvez pas supporter la pression de la réalisation de vos objectifs, vous ne pouvez pas. Si vous pensez que vous ne réussissez pas, vous ne le faites pas. L'échec n'existe que dans votre propre esprit. Au moment où vous décidez d'abandonner, ou d'arrêter de travailler pour atteindre vos objectifs, l'échec est né. Et si vous continuez à travailler pour atteindre vos objectifs, une étape à la fois, aussi longtemps que nécessaire. Il n'y a donc pas d'échec, n'est-ce pas? Cette idée devrait être très encourageante, si vous avez travaillé vers des objectifs, et ne voyez pas encore de résultats positifs. Continuez simplement et vous ne pouvez pas échouer. Voici 3 conseils pour vous aider à rester fort, et concentré sur vos objectifs. 1. Ne perdez jamais votre motivation. La plupart des gens font cela, sans même s'en rendre compte. Ils sont prêts à travailler dur, pour atteindre leurs objectifs, jusqu'à ce que les choses deviennent trop difficiles, ou que leur motivation diminue. Ne faites pas ça. Engagez-vous à réaliser vos objectifs, quoi qu'il arrive. N'abandonnez jamais, ne songez jamais à admettre l'échec, et ne perdez jamais votre détermination intérieure. 2. Ne soyez pas accro à un délai précis pour l'achèvement. Il est normal de définir un calendrier général, mais sachez que certaines circonstances seront indépendantes de votre volonté, vous ne pouvez donc pas dire avec certitude quand votre objectif sera atteint. Si vous faites cela, vous vous préparez simplement à l'échec. Au lieu de cela, obtenez une idée générale du moment où vous souhaitez que votre objectif soit atteint, mais prenez-le un jour à la fois, et concentrez-vous sur les progrès. 3. Enfin, assurez-vous de ne pas considérer les obstacles et les revers comme des échecs. Les deux sont complètement différents. Un obstacle, un revers ou un retard ne signifie qu'une chose. Il n'est pas encore temps que votre objectif soit atteint. C'est tout. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela ne veut pas dire que vous êtes faible. Cela ne signifie pas que vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Cela signifie simplement que vous n'avez pas encore terminé. Vous devez continuer à avancer et trouver un moyen de contourner, ou de franchir l'obstacle. Chapitre 5. Boostez votre confiance en vous-même. Nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Nous devenons ce que nous disons de nous-mêmes. Si vous vous dites continuellement que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ou que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous êtes sûr de créer cette réalité pour vous-même, car c'est ainsi que vous vous voyez. D'un autre côté, si vous vous dites à plusieurs reprises quelque chose comme « Je suis capable de créer une vie que j'aime », vous commencerez bientôt à créer une vie que vous aimez. Parlez en bien de vous et vous commencerez à croire que vous avez ce qu'il faut pour créer et vivre la vie que vous voulez le plus. 2. Entourez-vous de gens sûrs d'eux, et d'un environnement positif. Cela semble un peu évident, mais si vous avez des amis qui manquent de confiance, vous en manquerez probablement aussi. C'est parce que votre environnement joue un grand rôle dans la façon dont vous vous voyez et vous traitez. Il est difficile de se libérer d'un environnement négatif, mais c'est ce que vous devez faire. Si vous êtes entouré de gens qui critiquent les autres, et qui parlent mal d'eux-mêmes, sortez. Retirez-vous de leur emprise. Ces gens sont toxiques. Cherchez des amis qui sont confiants, et vous sentirez votre confiance augmenter. 3. Passez à l'action sur ce que vous dites que vous allez faire, ou ne le dites pas. Ne dites pas que vous allez faire quelque chose à moins que vous n'ayez vraiment l'intention de le faire. Nous avons tous connu le grand bavard, la personne qui parle de ses grands projets, mais ne fait jamais rien pour les réaliser. Le grand bavard perd la face, parce que personne ne croit qu'il fera ce qu'il dit qu'il va faire. Ne perdez pas la face avec vous-même. Parlez uniquement des choses sur lesquelles vous avez l'intention d'agir, ou n'en parlez pas. Soyez attentif à votre discours. Tenez vos promesses. Soyez honnête dans vos paroles, et vous deviendrez une personne intègre. L'intégrité engendre la confiance. 4. Acceptez la peur et les obstacles, comme faisant naturellement partie de la vie et de la croissance.
Ne vous en faites pas, lorsque vous vous retrouvez saisi par la peur, et d'autres émotions. Ne vous jugez pas pour avoir ces sentiments. Et ne vous sentez pas inadéquat, ou que vous n'avez pas ce qu'il faut. De temps en temps, tout le monde se sent effrayé, confus, et mal en point. Soyez conscient que ces sentiments sont présents, mais ne les laissez pas vous arrêter. Continuez à avancer en vous disant que vous êtes bien plus que les obstacles auxquels vous faites face, et les échecs que vous rencontrez. 5. Prenez le temps de vous concentrer sur tout ce que vous avez bien fait. Une fois par mois, prenez quelques instants pour noter tout ce que vous avez bien fait, c'est probablement plus que vous ne le pensez. Reconnaissez régulièrement le travail que vous faites, vos forces et vos réalisations. Ce faisant, vous commencerez à vous voir comme une personne qui fait les choses correctement et qui fait avancer les choses. Vous commencerez à voir et à apprécier tout le bien que vous faites. Pratiquez un seul de ces conseils, et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Pratiquez-en plus d'un sur une base régulière, et votre vie changera, c'est garanti. Vous méritez de vivre une vie dans laquelle vous vous sentez bien. Ne vous contentez pas de moins, parce que vous manquez de confiance, pour aller au bout de ce que vous voulez. Boostez votre confiance, et vous vous réveillerez chaque matin, avec le sentiment que tout est possible. Avoir ce sens de sa valeur intrinsèque, qui constitue le respect de soi, c'est potentiellement tout avoir, disait Joan Didion. Chapitre 6. Ayez un état d'esprit positif. Vous entendez dire souvent, le succès est un état d'esprit. On parle beaucoup du besoin d'avoir un mindset positif, si on veut réussir. Toutefois, il y a des gens qui soutiennent que le succès est le résultat naturel d'une bonne planification, d'une préparation et d'une action ciblée, et ce point de vue contient certainement un grain de vérité, mais il existe également de nombreuses exceptions qui tendent à réfuter cette règle. Vous êtes-vous déjà demandé comment deux personnes peuvent viser le même objectif de la même manière, et qu'une seule d'entre elles réussit? Est-ce de la chance? Les horaires? La ténacité? Non, c'est l'état d'esprit d'une personne qui détermine si elle échoue ou réussit. Qu'est-ce qu'un état d'esprit? De toute façon, en règle générale, un état d'esprit fait référence à votre façon de voir la vie au jour le jour. C'est à quoi vous pensez, ce sur quoi vous vous concentrez, et ce que vous attendez de vos expériences quotidiennes. Pensez négativement, attendez-vous au pire, soyez pessimiste quant à vos options, et c'est exactement ce que vous attirerez dans votre vie. De même, pensez positivement, attendez le meilleur, et concentrez-vous sur la réussite, et vous l'obtiendrez la plupart du temps. Cela a du sens, non? Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Pourquoi un état d'esprit de réussite est-il si important? Il y a 3 grandes raisons. 1. Un état d'esprit de réussite renforce votre confiance en vous. Un manque de confiance en vous-même s'accompagne généralement d'un sentiment d'impuissance et de futilité, ce qui est exactement le contraire d'une mentalité de réussite. Le manque de confiance signifie que vous ne voyez pas l'intérêt d'essayer de réussir, car vous croyez que cela n'arrivera pas de toute façon. De toute évidence, ce type d'état d'esprit est la recette de l'échec dans toute entreprise. Avoir une véritable mentalité de réussite, en revanche, signifie que vous croyez en vous et en vos capacités. Vous pensez que vous pouvez réussir à peu près tout ce que vous essayez, et vous êtes prêt à faire de votre mieux. Mieux encore, plus vous essayez, plus vous développez de confiance en vous, jusqu'à ce que vous soyez pratiquement imbattable. Vous vous sentez comme un gagnant, et vous agissez comme tel. 2. Un état d'esprit de réussite renforce votre détermination. Sans une mentalité de réussite, un échec suffit à vous convaincre que la poursuite de vos objectifs est une perte de temps. La ténacité et la détermination n'existent pas dans votre monde. Si vous n'obtenez pas un succès retentissant la première fois que vous essayez, vous supposez que ce n'était tout simplement pas censé être. Malheureusement, peu de choses valent la peine, si elles sont obtenues si facilement. Un état d'esprit de réussite, cependant, renforce votre conscience qu'un échec n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste que les choses n'ont pas fonctionné comme vous l'aviez prévu. En fait, celui qui possède un véritable état d'esprit de réussite est conscient que le seul véritable échec se produit
lorsqu'il cesse d'essayer. 3. Une mentalité de réussite encourage des actions fructueuses. Vous êtes-vous déjà retrouvé à tourner en rond, parce que vous ne connaissiez pas la meilleure façon d'aborder un objectif précis? Vous aviez peut-être une idée de la meilleure marche à suivre, mais vous vous êtes senti rebuté par certaines des étapes nécessaires. En conséquence, vous avez peut-être saboté vos efforts en cherchant en vain un moyen plus facile, ou moins effrayant d'atteindre votre objectif. Avec un véritable esprit de réussite, vous saurez toujours quelles sont les actions les plus efficaces qui mèneront directement à votre but. Comme déjà mentionné, vous aurez également la confiance intérieure et la détermination nécessaires pour les poursuivre, ce qui est une recette sûre pour atteindre le succès. Si je devais résumer comment développer un état d'esprit de réussite en aussi peu de mots que possible, je dirais ceci: suivez vos rêves, pensez positivement. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez faire mieux. Apprenez, grandissez et développez-vous. Soyez prêt à prendre des risques. Donnez tout. Attendez-vous au meilleur dans chaque situation. Soyez prêt à échouer. Lorsque vous tombez, relevez-vous et réessayez. Continuez à faire cela et vous ne pourrez pas faire autrement que réussir. La clé de toute cette réussite est la persévérance, car il ne faut pas croire que les résultats du travail que vous faites sur vous-même se feront sentir immédiatement. Il faut persévérer tout en conservant le bon état d'esprit. Chapitre 7. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Obtenez tout ce que vous voulez dans la vie grâce à la puissance de votre esprit, et laissez vos pensées déterminer votre destin. Selon Joseph Murphy, la loi de l'attraction attire tout ce dont vous avez besoin, en fonction de la nature de vos pensées. Votre environnement et vos conditions financières sont le reflet parfait de vos pensées dominantes. La loi de l'attraction vous apportera certainement et infailliblement les conditions, l'environnement et les expériences de vie qui correspondent à vos habitudes et à votre attitude mentale prédominante. Pas ce que vous pensez de temps en temps, quand vous êtes à l'église, ou quand vous venez de lire un bon livre, mais votre attitude mentale prédominante. Cela veut dire votre façon de penser, de voir la vie, les mots et les phrases que vous vous répétez constamment, sans même vous en rendre compte. Vous ne pouvez pas entretenir des pensées négatives 10 heures par jour, et espérer que vous aurez de belles choses, et une vie harmonieuse, si vous consacrez seulement 10 minutes par jour à des pensées fortes, positives, et créatrices. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Tout le pouvoir de l'humain est à l'intérieur de lui, et ne demande qu'à être utilisé par celui qui le reconnaît, et l'affirme comme sien, jusqu'à ce qu'il devienne un avec lui. Les gens disent qu'ils désirent une vie abondante, et ils croient qu'ils font ce qu'il faut pour cela. Beaucoup croient que, s'ils exercent leurs muscles, respirent profondément, mangent certains aliments, boivent un certain nombre de verres d'eau chaque jour, ils obtiendront la vie abondante qu'ils recherchent. Cette façon de voir les choses n'est pas mauvaise en soi. Toutefois, lorsqu'une personne se réveille à la vérité, et affirme son unité avec toute vie, elle ouvre les yeux, et découvre qu'elle possède en elle la source de tout pouvoir. Pour cela, il ne suffit pas de faire de l'exercice, de bien manger, et de bien respirer, il faut vraiment adopter une nouvelle façon de penser. L'esprit qui imprègne notre corps physique n'est pas seulement le résultat de l'hérédité, mais le résultat de l'enfance, de l'environnement économique et social, où des milliers et des milliers d'impressions, d'idées, de préjugés et d'idées préconçues ont été reçues. Une grande partie de notre schéma de pensée a été reçue des autres, de leurs opinions, de leurs suggestions ou de leurs déclarations. Une autre partie est le résultat de notre propre pensée, mais une large part a été absorbée des autres, surtout dans l'enfance. Toutes les erreurs ne sont que les erreurs d'ignorance. Acquérir des connaissances, et se faire ses propres opinions est ce qui détermine la croissance et l'évolution. La reconnaissance et l'expression de la connaissance est ce qui constitue le pouvoir spirituel, et cette force spirituelle est la puissance qui est au cœur de toute chose, c'est l'âme de l'univers. Cette connaissance est le résultat de la capacité de l'humain à penser, la pensée est donc le germe de l'évolution consciente de l'être humain. Quand une personne cesse de progresser, dans ses pensées et ses idéaux, ses forces commencent immédiatement à se désintégrer. Les gens prospères se font un devoir de maintenir dans leurs pensées
ce qu'ils souhaitent réaliser. Ils ont en permanence à l'esprit la prochaine étape nécessaire pour atteindre l'idéal pour lequel ils luttent. Les pensées sont les matériaux avec lesquels ils construisent, et l'imagination est l'atelier dans lequel ils travaillent. L'esprit est leur force toujours en mouvement, avec laquelle ils mobilisent les personnes et les circonstances nécessaires à la construction de leur structure de succès, et l'imagination est la matrice dans laquelle toutes les grandes choses sont façonnées. C'est la façon dont nous sommes constamment en train de nous créer, et de nous recréer nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui le résultat de notre réflexion passée, et nous serons ce que nous pensons aujourd'hui. La loi de l'attraction amène à nous, non les choses que nous aimons ou désirons, ou les choses que quelqu'un d'autre possède, mais il nous apporte les choses que nous avons, créées par notre processus de pensée, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Malheureusement, beaucoup d'entre nous créent ces choses inconsciemment. Si vous êtes fidèle à votre idéal, vous entendrez l'appel, lorsque les circonstances seront prêtes à concrétiser vos projets et les résultats correspondront à votre fidélité envers votre idéal. L'idéal régulièrement entretenu est ce qui prédétermine et attire les conditions nécessaires pour à sa réalisation. Il y a tant à dire sur la loi de l'attraction. Il est important de bien la comprendre, et de savoir travailler avec elle. Chapitre 8. Les affirmations. Une vision positive de la vie est le sous-produit de beaucoup d'affirmations positives. La meilleure chose que quiconque puisse avoir pour se développer et rester fort mentalement et physiquement, est un état d'esprit sain et positif. Par conséquent, faire beaucoup d'affirmations positives est une bonne façon de contribuer à un bon état de santé mentale. Les affirmations positives, et les techniques de pensée positive, sont une combinaison imbattable et puissante. Ces deux éléments réunis aident l'humain à se construire une attitude puissante et positive envers la vie en général. Armé de cet état mental positif, un individu est capable de transformer l'échec en succès et même, un état de mauvaise santé en un état de santé parfait. Plus on obtient de succès grâce aux affirmations, plus le processus devient facile. L'affirmation positive contribue à développer une attitude positive envers la vie en général. Se connecter avec sa confiance en soi permet aux personnes de se connecter plus facilement avec l'univers, renforçant ainsi les possibilités d'obtenir ce qu'elles désirent, que ce soit dans le domaine de la santé, des finances ou de l'amour. L'être humain peut accéder à l'abondance dans tous les domaines grâce aux affirmations positives. Il est certain que ces affirmations, une fois ancrées dans le subconscient, vont pousser la personne vers les bonnes actions à entreprendre. Si vous affirmez que vous gagnez $5000 de plus à chaque mois, vous allez devoir entreprendre les démarches nécessaires, mais le fait de l'affirmer chaque jour va vous propulser vers votre but. Il y a très longtemps que les humains écrivent des affirmations. C'est le premier pas. D'abord écrire des affirmations au sujet de que l'on veut obtenir. Cela permet d'avoir ces affirmations constamment sous les yeux. Il existe deux différentes façons de pratiquer l'affirmation. On peut les répéter dans sa tête constamment ou très souvent ou les écrire. Il est fortement recommandé de les écrire. L'affirmation est un outil très puissant. Voici quelques clés pour écrire et utiliser correctement les affirmations. Écrivez l'affirmation en utilisant le présent. Lorsque l'affirmation est écrite au présent, cela permet à l'esprit et au corps d'entrer en harmonie pour créer les circonstances nécessaires à la réalisation du désir exprimé. Le cerveau enregistre ce qui se passe dans le présent, et non ce qui est arrivé passé, ou ce qui se passera dans l'avenir. Aussi, cela pousse la personne à passer à l'action dans l'immédiat, et non dans un avenir lointain. Écoutez la voix intérieure, qui va vous inspirer la bonne affirmation à écrire. Écrire une affirmation liée à des attentes irréelles ne permettra pas au corps et à l'esprit de travailler ensemble pour atteindre l'objectif visé. N'écrivez pas que vous êtes un danseur étoile si vous savez à peine danser. Il est bien certain que cela n'arrivera jamais. Votre voix intérieure doit être d'accord avec le résultat que vous voulez obtenir. Écoutez votre intuition, elle ne se trompe jamais. Gardez le texte court et précis. Si l'esprit est fatigué, il ne lira guère un long et ennuyeux article d'affirmation, aussi bien rédigé soit-il. Tenez-vous-en aux points importants, aux besoins et aux désirs à affirmer. Ne faites pas de phrases inutiles.
Aussi, vous devez désirer très fortement ce que vous affirmez, car plus le désir sera fort, plus tout votre corps participera à sa réalisation. Les émotions liées à ce désir sont très importantes. Ce sont elles qui feront que votre désir s'imprimera dans votre subconscient, et ce sera lui qui vous poussera vers la réussite. Faire des petits post-it avec vos affirmations, et les coller un peu partout, va vous aider à vous en imprégner. Le but c'est que le corps et l'esprit soient en parfait accord, avec le but que vous poursuivez. Une personne que je connais, et qui a très bien réussi, racontait qu'à un moment de sa vie, elle avait beaucoup de dettes. Alors elle affichait des copies de ses factures sur son frigo avec la mention « Payé en rouge ». Cela afin que son subconscient enregistre que ses factures étaient payées. Cela l'a poussé vers l'avant, et lui a permis de se sortir de ses dettes beaucoup plus rapidement. Les affirmations positives vous permettent de devenir plus optimiste, et confiant envers vous-même, et envers la vie en général. Elles vous amènent à vous sentir plus calme et moins anxieux. Grâce à elles, votre façon de penser se modifie et devient plus positive, ce qui vous permet d'aborder la vie avec plus d'enthousiasme. Pratiquez cette technique, le plus souvent possible, et vous verrez votre vie s'améliorer petit à petit. Chapitre 9. La visualisation. Un des moyens les plus efficaces de réaliser vos rêves est d'utiliser le principe du comme si. Agissez comme si vous étiez la personne que vous voulez être. Agissez comme si vous étiez déjà en possession de tout ce que vous voulez depuis longtemps. Ainsi, que voulez-vous être? Vous voulez être un avocat, un médecin, ou un athlète à succès? Croyez, pensez, agissez et sentez-vous comme tel. Vous serez beaucoup plus près de votre but, si vous êtes constamment en contact avec lui. Soyez obsédé par votre rêve. Par exemple, vous voulez être aussi habile que Michael Jordan, vous devrez maîtriser des techniques de basketball comme les lancers, les dribbles, le passage des adversaires, comme si personne ne pouvait vous arrêter, etc. Vous pouvez rêver à ça, pourquoi pas? Cependant, cela ne signifiera pas que si vous voulez avoir l'incroyable pouvoir de Spider-Man, l'homme araignée, vous escaladerez comme lui le long des gratte-ciel. Il est important d'avoir des objectifs réalisables. Il ne suffit pas que vous agissiez comme tel, mais il faut réellement agir. Faire ce qui doit être fait. Vous pourriez tellement vous perdre dans votre monde de rêves fantastiques que vous pourriez en oublier de passer à l'action. Laissez vos visions vous encourager, et vous motiver à concrétiser votre but. Le problème avec beaucoup de personnes est qu'elles sont trop préoccupées par les soucis, angoisses et émotions négatives, ce qui par conséquent affecte leur santé mentale et spirituelle et les empêche d'avancer. Il était une fois un haltérophile qui ne pouvait pas soulever des poids au-dessus de 150 kg. Son entraîneur a eu une idée astucieuse et lui a dit que la barre à disque qu'il allait porter ne pesait que 150 kg. Usant de toutes ses forces, l'haltérophile parvint à soulever ce poids au-dessus de sa tête. Une fois le poids reposé, l'entraîneur lui apprit qu'il venait de soulever en fait non pas 150 kg, mais 160. Tout est vraiment dans la tête. Une personne célèbre a dit un jour, quoi que vous pensiez, pouvoir ou ne pas pouvoir réaliser les choses, vous avez raison. Si vous voulez apporter plus de puissance à votre vie, vous serez en mesure de le faire consciemment. Si vous voulez améliorer votre état de santé, vous prendrez conscience de votre état de santé. Si vous voulez plus de bonheur, vous prendrez conscience de votre bonheur. Entrez dans l'esprit des choses, jusqu'à ce qu'elles deviennent vôtres. Vous n'avez pas besoin d'acquérir un quelconque pouvoir, vous l'avez déjà. Mais vous devez le comprendre, vous devez l'utiliser, vous devez le contrôler, vous devez vous en imprégner, de sorte que vous puissiez avancer et porter le monde devant vous. Jour après jour, à mesure vous avancerez, vous gagnerez de l'ampleur, votre inspiration s'approfondira, vos projets se cristalliseront, car vous comprendrez, vous réaliserez que ce monde n'est pas qu'un tas de pierres et de bois morts, mais une chose vivante, qui se compose des battements de cœur de toute l'humanité. C'est le fruit de la vie, et elle est de toute beauté. Il est évident que cela requiert des efforts, pour pouvoir comprendre comment travailler et évoluer avec la visualisation. Mais ceux qui parviennent à cette compréhension se trouvent éclairés par une nouvelle lumière, une nouvelle force, ils gagnent de la confiance et de la puissance jour après jour.
Ils réalisent que leurs espoirs et leurs rêves peuvent devenir réalité, que la vie a une signification plus profonde, plus riche et bien plus claire qu'auparavant. Vous avez peut-être vu le film ou la vidéo, Le Secret, ou plus exactement The Secret. On y traite de la puissance de la visualisation positive. Bien que ce concept ne soit pas nouveau, son application au concept des entreprises personnelles est toute récente. Le secret pour réussir est de savoir que vous allez réussir. Vos buts sont simples. Une fois que vous vous fixez un but, vous ne devez avoir aucun doute sur le fait que vous le réaliserez. Vous atteignez simplement tous les buts dans votre tête, avant qu'ils se matérialisent. Pour la plupart d'entre nous, ceci semble non seulement bizarre, mais également impossible. Comment une personne peut-elle atteindre un but dans sa tête avant de l'atteindre réellement? Ce concept est simple. Celui qui se fixe des objectifs doit être convaincu. Il doit savoir que la réussite est imminente. Ce qui signifie que la réussite est assurée. Le succès ne vient pas en une nuit. La réussite sourit à ceux qui persévèrent et restent confiants après avoir rencontré les premiers échecs. Si vous voulez par exemple devenir riche un jour, restez concentré sur votre cible en dépit de tout obstacle qui croisera votre route. Tôt ou tard, vous réaliserez votre rêve. Chapitre 10. La persévérance. Vous avez déjà dû entendre cette petite devinette drôle, mais qui cache quelque chose de sérieux. Comment manger un éléphant? Réponse: par petites bouchées. Mais cela reste vrai pour ce qui en est de l'établissement d'objectifs, particulièrement pour les objectifs personnels. Il y a probablement tellement de choses que nous voulons réaliser dans notre vie, que nous sommes souvent tentés de nous fixer des objectifs multiples, mais si nous courons trop de lièvres à la fois, nous risquons d'échouer. Il faut donc commencer par un seul objectif le plus précis possible. Le chemin pour atteindre un objectif est parsemé d'embûches. Réfléchissez-y, c'est logique. Si votre objectif était très facile à atteindre, vous l'auriez probablement déjà atteint. Alors, ouvrez les yeux, et soyez réaliste à propos de ce qu'il faut en matière d'efforts, de planification, de ressources, etc. pour atteindre votre objectif. C'est seulement une fois que vous aurez mis tout cela en place que vous y arriverez. Il est possible que vous ayez besoin d'améliorer une compétence que vous avez. Vous avez peut-être besoin de suivre une formation. Vous avez peut-être besoin de parler à d'autres personnes, qui pourraient s'associer à votre projet. Il y a souvent beaucoup de choses à mettre en place. Et une fois que vous vous approcherez de votre but, petit à petit vous commencerez à le voir de plus en plus accessible, et cela vous aidera à rester confiant, et à ne pas être déconcentré dans vos efforts. Une fois que vous aurez défini les étapes pour la réussite de votre objectif, vous pourrez les planifier et passer graduellement d'étape en étape. Pour commencer, il faut choisir le bon moment pour planifier ses objectifs. Se mettre au régime à quelques jours de Noël est quasiment perdu d'avance. Vous devez être physiquement et émotionnellement dans un bon état, afin de prendre des décisions judicieuses, et être en mesure d'agir en conséquence, afin d'assurer la réussite. Voir ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre ces objectifs, faites la liste des problèmes que vous devez résoudre. Parlez avec un ami ou un partenaire, en qui vous avez confiance et ensemble, cherchez des moyens de contourner ces problèmes. Il existe toujours des moyens, vous ne les avez juste pas encore trouvés. Parfois, même si vous faites de votre mieux, les choses ne se passent pas comme prévu. Ce n'est pas un échec. C'est la vie. La vie est quelque chose de merveilleux et de varié, mais de temps en temps, elle vous joue de mauvais tours. Vous devez voir les échecs comme des expériences. Seul vous, décidez du chemin que doit prendre votre vie, alors où est le mal à aborder les choses d'une manière différente. Si votre chemin habituel vers le bureau, ou pour faire les courses était bloqué par des travaux publics, paniqueriez-vous? Non, bien sûr que non. Vous prendriez un autre chemin. Vous y verriez peut-être même des choses que vous n'auriez pas soupçonnées. Il en est de même pour l'établissement d'objectifs. Il existe plusieurs définitions du succès, et plusieurs façons de l'atteindre. Souvent, vous devez rouler un moment sur une autre route avant de reprendre le chemin vers votre destination.
Et l'une des plus belles choses dans la vie est que vous pourriez même trouver que la petite déviation imposée vous rend plus heureux que si les choses s'étaient passées telles que prévues au départ. Saisissez les opportunités dues au changement et adaptez-vous-y. Si la peur d'échouer est tout ce qui vous empêche de réussir, posez-vous ces questions. Suis-je heureux maintenant? Ai-je vraiment envie d'avoir cette chose dont j'ai rêvé? Quelle est la pire chose qui puisse arriver si je n'obtiens pas ce que je veux dans un délai raisonnable? Vais-je regarder derrière moi dans 5 ans et regretter de ne pas avoir suivi mes rêves? Les réponses à ces questions vous diront ce que le succès signifie pour vous. Cela vous permettra de voir que vous n'avez pas échoué et que vous avez encore la vie devant vous pour accomplir ce que vous désirez. Ne vous dites pas que vous avez échoué. Pensez à ce que vous voulez encore accomplir et la manière par laquelle vous allez y arriver. Après avoir réfléchi à ces questions, vous serez dans une bien meilleure disposition pour atteindre vos objectifs. Surtout, ne vous découragez pas si vous croyez être sur le bon chemin. Persévérez même si c'est parfois difficile. Ne renoncez pas à vos rêves malgré les difficultés. C'est votre persévérance qui vaincra tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Si vous ne persévérez jamais, vous n'accomplirez jamais rien. Il y a beaucoup de gens qui laissent tomber à la première difficulté. Regardez ce qu'ils ont accompli dans leur vie. En général, pas grand-chose. Chapitre 11. Comment vaincre vos peurs? Vous êtes-vous déjà senti submergé par la peur, à tel point que cela vous a empêché de faire quelque chose que vous vouliez faire? Croyez-le ou non, c'est un problème courant auquel de nombreuses personnes sont confrontées quotidiennement. La peur a le pouvoir de vous empêcher de prendre des risques, de suivre vos rêves, ou de réussir dans tout ce que vous essayez de faire. Si vous lui permettez de vous contrôler assez longtemps, cela peut éventuellement nuire à votre qualité de vie, et vous garder enfermé dans une prison d'inactivité. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la peur n'est rien de plus qu'une réponse conditionnée. C'est une réaction naturelle à une situation effrayante ou inconnue. Bien qu'il soit généralement automatique, vous pouvez faire certaines choses pour le surmonter. 1. Vérifiez vos attentes. L'un des principaux facteurs de peur est la prévalence des attentes négatives. Vous attendez-vous généralement au pire dans chaque situation? Vous inquiétez-vous de manière obsessionnelle de ce qui pourrait mal tourner, plutôt que de vous concentrer sur vos forces et vos capacités? Si vous faites un effort conscient pour espérer le meilleur, voyez le côté positif de chaque situation, et continuez à vous rappeler que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensez souvent, vous vous retrouverez avec beaucoup moins de peur à gérer. Même si les sentiments de peur parviennent à s'insinuer dans votre conscience, vous serez toujours en mesure de les garder en perspective, et de les équilibrer avec un sentiment de confiance sous-jacent. 2. Discréditez vos peurs. Les experts vous diront que la majorité des choses dont vous craignez ne se réaliseront jamais de toute façon. Bien que cela puisse être vrai, ce n'est certainement pas le cas lorsque la peur vous étouffe. Cependant, si vous regardez d'un peu plus près vos peurs lorsqu'elles surviennent, vous pourrez peut-être en rejeter au moins quelques-unes. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, et que votre patron veut que vous fassiez une présentation au travail, vous pourriez avoir l'impression que votre vie, et peut-être votre gagne-pain, est en jeu. Vous pouvez avoir peur d'être licencié, ou craindre que vos collègues ne vous respectent, si vous ne faites pas du bon travail. Mais est-ce que tout cela est susceptible de se produire? Dans la plupart des cas, non. Plutôt que de vous inquiéter de ce qui pourrait se passer si vous ne faites pas une présentation solide, moyen d'améliorer vos dés, vous pourriez réfléchir à performance, par exemple être bien préparé, pratiquer votre prestation sur vos amis et membres de votre famille, vous écrire des notes, etc. 3. Faites exactement ce que vous craignez. Lorsque vous vous souvenez que la peur n'est qu'un sentiment, elle perd une grande partie de son pouvoir. Cela ne peut pas vous nuire, et sauf dans des situations vraiment menaçantes, vous pouvez choisir de l'ignorer, et d'avancer quand même. Si vous pesez le pour et le contre dans n'importe quelle situation, vous pouvez décider que la possibilité de conséquences négatives est minime, donc rien ne vous empêche d'ignorer votre peur, et d'y aller. Cela sera déterminé par vous au cas par cas, bien sûr.
Le but n'est pas de devenir imprudent dans votre prise de décision, mais plutôt de vous donner les moyens de savoir quand une peur est sans fondement et facilement surmontée. Chapitre 12. Faites preuve de générosité et de gratitude. 1. La générosité. Beaucoup de personnes pensent que les personnes riches sont égoïstes, et que c'est pour cela qu'elles ont beaucoup d'argent. Ceci peut être vrai dans certains cas, cependant, il y a bien plus de personnes qui sont riches parce qu'elles savent donner. Quand vous donnez quelque chose de plein cœur sans rien attendre en retour, vous libérez une force puissante qui déclenchera à partir de votre bonne action un rebond vers vous de manière étonnante et parfois inhabituelle. C'est la loi du karma. Dites-vous qu'il y a tellement que vous pouvez donner vu que vous recevez constamment. Soyez généreux en donnant à d'autres, chaque fois que cela est possible. Vous remarquerez que ce que vous recevez sera bien plus important que ce que vous donnez. L'univers se montrera généreux envers vous. En tant qu'humains, nous avons une tendance à rendre ce que nous recevons. Mais ne donnez pas pour recevoir quelque chose en échange. Donnez librement de bon cœur, et les récompenses de la vie seront bien plus grandes. Le don est un acte qui invite l'esprit de la joie à entrer dans votre cœur. Comment vous sentirez-vous lorsque vous aurez donné quelque chose à vos voisins moins fortunés? Laissez-moi vous dire que rien ne pourrait plus égayer votre journée que leurs remerciements les plus sincères, et voir leur sourire s'étendre d'une oreille à l'autre. On m'a donné de l'espoir quand j'en avais le plus besoin. Il vient un moment où je donne de l'espoir quand quelqu'un en a le plus besoin. Donner est également une habitude très saine. Beaucoup de personnes ne savent pas cela, ou refusent de le savoir. Cette habitude pourrait prolonger votre vie en instillant en vous un sentiment de paix intérieure et d'accomplissement. Ce que vous donnez ne doit pas nécessairement être quelque chose de matériel. Cela peut également être du temps, des efforts, de votre talent, un service, de l'espoir ou même un sentiment affectueux. Comme toutes les choses de la vie, donner a ses limites. Être trop généreux peut avoir son prix. Votre bonté pourrait être mise à profit et certaines personnes pourraient abuser de vos bonnes intentions. Prenez garde aux individus qui cherchent sans cesse votre aide. Il vaut mieux leur enseigner comment résoudre leurs problèmes que de toujours répondre à leurs besoins. Comme le dit le proverbe, donnez-leur un peu de poisson, et vous les nourrirez une journée. Apprenez-leur à pêcher, et vous les nourrirez toute leur vie. 2. La gratitude. C'est un moyen simple, pourtant très puissant pour attirer la richesse et la prospérité dans votre vie. Je choisis de ressentir une immense gratitude en moi, car c'est ce que je veux voir se refléter dans le monde. D'abord, imaginez ce que serait votre vie, si vous étiez riche. Ne la voyez pas simplement, mais sentez-la, comme si vous connaissiez déjà le luxe, et viviez déjà dans la richesse. Vous voyez-vous conduire votre voiture de rêve? Quel est le modèle, et de quelle couleur est-elle? Touchez le siège, et sentez sa texture douce. Allumez l'autoradio, et entendez votre musique préférée. Éprouvez la joie de la conduire vers votre lieu préféré. Peut-être pourriez-vous visualiser une maison. Combien de pièces a-t-elle? Prenez un moment de détente dans votre nouvelle salle de bain. Sentez le parfum du repas, qui se prépare dans la grande cuisine. Faites un peu d'exercice dans votre salle de sport privée. L'important ici est de croire que vous êtes déjà riche. Alors, cette sensation n'est-elle pas bonne? En faisant cet exercice, vous lâchez les puissances de votre subconscient, et vous les dirigez pour vous donner ce à quoi vous rêvez. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour rendre le tout encore bien plus efficace, respirez lentement tout en vous en accrochant toujours à ce sentiment merveilleux d'être riche, et dites merci à Dieu, ou à l'univers ou à une autre puissance supérieure à laquelle vous croyez. En étant reconnaissant, vous commandez au pouvoir de l'univers de travailler en votre faveur. Vous confirmez que vous acceptez gracieusement leur bénédiction. Essayez, croyez et estimez que vous êtes déjà riche, et soyez reconnaissant pour cela. Je vous le dis, vous serez étonné par les résultats. N'oubliez pas de donner gratuitement, et de toujours être reconnaissant de ce que la vie vous apporte. L'univers ne vous oubliera pas. La générosité et la gratitude vous aideront à ouvrir votre cœur pour vous préparer à recevoir les dons de la vie. Chapitre 13, le feng shui.
En terminant, voici quelques conseils de feng shui pour vous aider à être en harmonie avec vous-même. Avant de savoir quoi faire pour améliorer l'énergie de votre chambre à coucher, il est important que vous compreniez ce qu'est le feng shui. Le feng shui, prononcé feng kui, est une vieille pratique chinoise impliquant l'art et la science. Elle remonte à environ 1000 ans. Cette pratique est liée aux lois célestes et terrestres, et permet aux gens de trouver un équilibre entre leurs énergies et l'espace. Elle aide à avoir de la chance, et à conserver une bonne santé. Le mot fan signifie vent et shui, eau, feng shui veut donc dire vent eau. Pour les Chinois, le vent qui est doux, et l'eau qui est pure sont associés. Ce sont les symboles de la santé et de la moisson. Dans le feng shui, le concept de chi est considéré comme faisant partie de la terre. Le mot chi est lié à l'énergie. Autrefois, les Chinois pensaient que l'énergie de la terre pouvait être, soit bonne soit mauvaise. Le feng shui dérive de la pensée taoïste liée à la nature. Le taoïsme est à la fois une religion et une philosophie. Le taoïsme a une grande influence en Asie. Le taoïsme est aussi à l'origine des concepts de yin et de yang. Le yin et le yang sont liés aux aspects opposés d'un phénomène, ou à la comparaison de deux phénomènes. Ce sont des valeurs qualitatives sur lesquelles sont basés les arts et la philosophie chinoise. Par exemple la médecine traditionnelle chinoise. De plus, les 5 éléments de base sont aussi liés au feng shui. Quand on effectue une analyse feng shui, on utilise une boussole et le baga. Le baga est un diagramme ayant la forme d'un octogone. Le diagramme indique les symboles du yi-jan. En fait, c'est sur cela qu'est basé le feng shui. Avoir un bon feng shui dans sa chambre à coucher aidera à conserver un flux positif et des sentiments sensuels d'énergie. Une chambre à coucher répondant aux exigences du feng shui devrait être pleine d'amour et de passion. Elle devrait aussi être excitante et permettre la relaxation. Voici quelques manières de créer une bonne chambre à coucher feng shui. Évitez l'air malsain dans votre chambre à coucher. Ouvrez la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, si la météo le permet. Il faut que l'air frais circule dans votre chambre à coucher. En plus du retrait de la plupart des appareils électriques, il faudra aussi éviter les plantes. L'éclairage de votre chambre à coucher devrait être adaptable. Le moyen le plus simple est d'installer un interrupteur avec réglage d'intensité, ce qui permettra de choisir le niveau adéquat. Vous pouvez aussi utiliser des bougies, mais choisissez-les sans toxines. Utilisez des couleurs en accord avec la méthode feng shui. Les couleurs doivent créer un équilibre dans la chambre à coucher. De cette manière, vous serez sûr d'avoir un flux d'énergie positif. Cela vous permettra de mieux dormir. Cela améliorera aussi votre vie sexuelle. Certaines couleurs qui fonctionnent bien dans une chambre à coucher sont les blancs et les bruns chocolat. Il est également important que le lit soit en bonne position. Comme vous le savez, l'un des principes du feng shui est que le chi coule à travers tous les objets d'un espace, donc chaque élément présent dans ou autour de votre maison a un effet sur le fait que le chi bouge librement. Les mêmes principes s'appliquent à votre chambre. Le feng shui repose sur le fait que tous les types d'énergie sur la Terre tombent dans deux catégories opposées, le yin et le yang. Une fois que vous comprenez cela, vous pouvez comprendre la logique du feng shui pour la meilleure position du lit de votre chambre. C'est l'endroit où vous passez le tiers de votre temps, il est donc essentiel de bien équilibrer le yin et le yang. L'énergie yang est essentielle, car elle vous aide à rester motivé pour vos tâches quotidiennes, mais trop de yang peut vous fatiguer. Cela peut vous rendre chaotique, frénétique et surstimulé. Cela peut vous faire sentir trop passionné, de sorte que vous ne pouvez jamais vous détendre dans votre chambre. La position la plus recommandée pour lit, dans le feng shui est face à la porte, mais au fond de la pièce de façon à n'être pas directement devant la porte. La partie de la pièce la plus éloignée de l'entrée offre la meilleure position pour votre lit, c'est dans cette position que vous pouvez bénéficier du chi qui entre et circule dans l'espace tout en étant suffisamment éloigné de l'entrée. Une autre astuce feng shui pour la chambre est de placer son lit contre un mur solide. Cette position vous permet de contrôler l'espace de manière visuelle, et vous permet de faire face à la vie directement, littéralement et symboliquement. Dormir aligné à la porte vous expose à un chi excessif, qui peut contribuer au stress, à l'irritabilité et aux problèmes de santé.
mais garder votre lit dans la position recommandée vous empêche d'avoir des influences négatives, et vous permet de contrôler votre espace et votre vie. Il y a une autre recommandation feng shui pour votre chambre. Il est préférable de ne pas garder son ordinateur près de son lit, il est même conseillé de l'enlever de la chambre. La logique derrière cette astuce feng shui est que l'énergie de l'ordinateur et celle du repos sont opposées l'une à l'autre, et sont donc incompatibles entre elles. Mais au cas où vous ne pourriez pas éviter cette combinaison, vous pouvez au moins séparer les deux en utilisant des éléments feng shui. Comme je vous le disais plus haut, les conseils de feng shui sont de nature universelle, ils sont applicables à chaque espace ou zone. Pour la chambre à coucher, le feng shui vous conseille de ne pas placer votre lit sous une fenêtre. La logique derrière cette recommandation est de recevoir les énergies positives de l'univers quand vous vous levez et commencez une nouvelle journée. Même si vous pensez que ces conseils sont assez simples, ils sont importants, car ils ont une base spirituelle et scientifique forte. Par exemple, placer votre bureau d'eau à une grande fenêtre, ça ne va pas avec le feng shui. Conclusion. Nous avons touché plusieurs sujets importants dans ce guide. Vous avez sûrement compris que travailler avec l'univers demande un grand changement intérieur. La raison en est simple, la plupart d'entre nous avons été programmés, dès notre enfance par nos parents, nos enseignants, les religieux, etc. Cette programmation était bien souvent négative, et ne nous encourageait pas à nous dépasser, et à nous apprécier nous-mêmes. On nous a inculqué des croyances bien souvent fausses, comme nous sommes nés pour un petit pain, les riches sont de mauvaises personnes, etc. Nous avons aussi imprimé dans notre subconscient des fausses croyances sur nous-mêmes, ce qui fait que nous avons toujours pensé que nous ne pouvions pas réussir grand-chose, et que nous ne pouvions surtout pas sortir du rang. Tout cela fait qu'aujourd'hui, croire et travailler avec la loi de l'attraction nous demande beaucoup de travail et de patience. Mais il est possible d'y arriver. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.